Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Déjà parce que, vous le voyez, on n'est pas dans le studio habituel, on est dans un endroit un petit peu différent, un studio à Paris. Et surtout parce que j'ai le grand plaisir de pouvoir accueillir sur la chaîne de personnes que vous connaissez, de créateurs que vous connaissez sûrement. Je vais commencer à ma droite par Monsieur Zach Nani. Salut Zach, comment ça va ? Bonjour. Ça va très très bien. Content d'être là, merci pour l'invitation. Et toujours un plaisir de venir parler football. Avec grand plaisir de t'avoir, ça fait longtemps qu'on discutait, donc c'est cool. À ma gauche, Guilhem, de la chaîne Remontada. Salut Guilhem, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Très content d'être là également. Et moi aussi, je suis très content de pouvoir vous recevoir, les gars. Ça fait un petit bout de temps que j'avais cette idée en tête de faire un petit podcast foot. Et justement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on va commencer à parler souvenirs de foot. Ouais. Et on va commencer avec le budget catastrophique pour cette vidéo. Je vous ai dit, les gars, il n'y a rien. Il y a 5 balles max ici, un bol et 3 idées. Des petites bouteilles de cristalline. Mais on a quand même un setup sympa, on est bien reçus, je tiens à le dire. On n'est pas encore sur les Zach en roue libre, mais ça va venir après. Non, ce que je peux faire, c'est que je vais te laisser commencer, Zach. Ouais. On prend un petit papier. D'accord. Il y a une idée, un thème de discussion, etc. Et puis, ça va peut-être nous faire revenir un peu dans le passé Très bien, ça me pour va. évoquer quelques idées sur le foot. Mon premier maillot, j'avais 10 ans, à peu près 9-10 ans, un truc comme ça. Les fans de l'OL se rappelleront de celui-ci. À l'époque, à l'OL, il y avait des petites tentatives sur les maillots extérieurs et tout. Et moi, c'était le maillot extérieur rouge de l'Olympique Lyonnais, avec, je crois, en sponsor devant, si je dis pas le plaisir, bêtise, je crois que c'était Renault Trucks, un truc comme ça. 2004 par là ? 2004 ou 2005, un truc comme ça. Je crois que c'était 2005. Ok. Et moi, je l'avais sans flocage. Et je me rappelle à l'époque, moi, j'ai toujours voulu les flocages. Je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien les maillots, genre sans flocage, sans sponsor. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie intégrante un peu de la chose. Et donc, c'était un Renault Trucks comme ça. J'avais 10 ans, c'était le maillot rouge de l'OL. J'ai peut-être des brefs souvenirs de Benzé avec, peut-être dans ses toutes premières apparitions, un truc comme ça. Ok. Mais voilà, j'avais 10 piges et c'est le premier maillot de foot qui m'a marqué, qu'on m'a offert quand j'étais gamin. Et après, il y en a eu d'autres. Il est où ce maillot aujourd'hui ? Aucune idée. Ouais, ok. Pour être honnête avec toi, aucune Il a idée. disparu au fur. C'est assez drôle parce que par la suite, j'ai acheté d'autres maillots, tu vois, très vite. Parce que tu sais, la passion du football est arrivée dans ces années-là, c'est quand t'avais 8, 9, 10 ans. Et j'avais acheté des faux maillots La classique. au Bled, notamment un qui m'avait marqué, c'était le maillot du Barça, Lionel Messi, le bleu clair. Est-ce que ça vous parle, le maillot du Barça bleu clair, avec, je crois, déjà à l'époque UNICEF en sponsor. Moi, j'avais le jaune aussi qui était très moche, très très moche, très brillant. Lui, ouais, de Sans 2006. non, un peu plus tard, mais UNICEF aussi. Je l'ai pas gardé non plus. Je sais même pas où il est, mais pareil, le Lionel Messi 19 bleu clair, je te cache pas. Avec le flocage qui s'efface au lavage, du coup. Voilà, tu connais. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie un peu. Ça, c'était mon premier maillot et ça, c'était parmi mes premiers maillots, du coup. Mon premier maillot, c'était Steve Mandanda, parce que moi, j'ai commencé gardien de but. C'est beau ça. Et c'est l'époque où Lloris et Mandanda ne savaient pas encore qui allait être le gardien de l'équipe de France sur les 10 prochaines années. J'ai tranché pour Mandanda, donc c'était un peu mon idole de jeunesse à ce poste-là, quand moi je voulais être gardien de but. Et du coup c'était le mauvais, mais bon, je suis quand même très content. Et voilà. Mandanda 16 Marseille. Mandanda 30 France. Ah, France, du coup, encore on plus hésitait cool, entre les deux. Ouais, c'était cool, ouais. Et je sais pas où il est aujourd'hui. Mais après, il était bouillant, Mandanda. Hein. Ouais, c'est vraiment l'époque où c'était vraiment indécis entre les deux. Et j'avais fait le constat que Lloris, il faisait des... C'était quoi ? Il captait la balle, Mandanda il est repoussé, mais il repoussait plus. Donc j'ai fait un brainstorm dans ma tête. Mandanda, Lequel je vais prendre. Et pour mon anniv, c'est parti pour Mandanda. Voilà. Non, mais c'est assez marrant parce que c'est un peu l'histoire des fois de quand t'as deux joueurs très bons qui sont au même poste, mais où du coup celui très bon qui aurait été titulaire dans pas mal d'autres sélections doit laisser sa place devant un qui après s'impose et joue plus de 10 ans. Quoi. Ouais. C'est un peu cruel. Ça apporte un peu de charme un peu au maillot aussi. Tu vois, le gais qui a jamais joué, tu dis. Ouais, je peux être là. Enfin, moi, je l'ai supporté, j'ai cru en lui. Bon, voilà, je me suis trompé, mais cool. Je me suis trompé, non, de la carrière de Mandanda quand même. Mais non, je suis très content de ce maillot et puis voilà. Ça, regarde, je l'ai retrouvé, c'était lui. Oh, avec les petites bandes blanches au milieu, il est cool. Exactement, donc c'était 2004. C'est un extérieur celui-là. Ouais, le maillot extérieur 2004, Renault Trucks, comme je t'ai dit. Il est beau. Tu vois. Collant comme ça, j'aime bien. Et à l'époque, j'aimais bien. Il y avait encore des. Je pourrais le mettre peut-être au montage après. Tu rajouteras au montage, mais voilà, c'est cool. Attends, mais petite anecdote aussi, j'y repense. J'ai un maillot de l'OM, je sais pas pourquoi, de l'OM. Ok. Et je pense que c'est l'époque où vraiment on récupérait des vêtements à droite à gauche. Il était floqué Clément.
Est-ce qu'il y a eu un Clément à l'OM ou est-ce que c'est vraiment genre j'ai chopé ça à quelqu'un qui s'appelait Clément, qui avait floqué Clément, un gosse qui avait floqué ça à Clément? Jérémy Et- Clément, et- peut-être, mais il me semble pas qu'il ait Je joué à pense l'OM, pas. si. Je pense que pense c'était vraiment un random qui s'appelait Clément et du coup j'ai porté le maillot floqué Clément pendant des années. Voilà. Et le mec il disait enchanté Clément, non, Ouais, moi pas c'est du tout, Guilhem. Je sais pas pourquoi c'est Clément. Les gars, ils se baladent dans la rue, ils pensent que Jérémy Clément Ouais, joue à c'est ça, l'OM pendant ouais. 10 ans. Et bah écoute, moi pour revenir à Zach, mon premier maillot c'était Arsenal, c'était Henry. Mes parents étaient partis en vacances à Londres. Ils Ouais. m'avaient ramené un faux maillot immonde, dégueulasse, tu sais, avec le faux, le logo d'Arsenal, c'est Ouais. Oh là. Dedans. un canon là. Ah ok. Ouais, Un faux canon. Thierry Henry, qui était 14 du coup. Ok. Et j'étais tellement content de le mettre à l'école alors qu'il était dégueulasse. Vraiment. Et c'était lequel? Est-ce que c'est celui de la cover de PES 5? C'est le Ah, mais t'as des O2 refs. classique. Non, c'est pas le. Non, Tu c'est pas vois le lequel Parce que pour moi, lui, c'est l'un des plus grands maillots de l'histoire récente du foot, genre si on veut prendre le 21e Ouais. siècle. En gros, Arsenal, ils avaient un maillot Bordeaux, mec, Ouais, il tue. Ah, ouais. avec il le. tue, Je crois ils avaient déjà le O2. Et Henry est dessus sur la cover de PES 5 avec Drogba à côté. Ouais. Je te jure, le maillot est exceptionnel. Non, là c'était le rouge, donc encore moins bien, tu vois. Ok. Et j'avais même pas le droit de le mettre à l'école, je le mettais sous un pull tellement j'étais content. Mais c'était le premier, et puis après c'était Malherbe, du coup, forcément. Mais on en reparlera un petit peu juste Malherbe après. floqué. Malherbe, finale de Coupe de la Ligue 2005, Ok. signé par les joueurs. Oh. Celui-là, je l'ai encore. C'est peut-être un des seuls que j'ai. Magnifique. gardé. Signé par les joueurs Mais en plus. comment par les joueurs, Comment t'as réussi? Parce que les joueurs étaient passés à un de leurs sponsors avant, et quand j'étais petit, ma mère m'avait amené là-bas, signé par les joueurs, j'étais refait. Mais, la meilleure journée de Ah ouais, trop l'année, bien. tu vois. Oh, Ça, regarde, Très Guilhem. cool. Ah ouais, il est bien. Ouais, Ça là, ça Ouais. c'était de la cover. Et ce maillot du coup de Henry, Ouais. bien Bordeaux et tout, il était Ouais. vraiment marquant. En plus, il jouait à Highbury et tout ça, il y avait un. Il y avait du cachet de Ouais. fou. Quelle célébration as-tu le plus kiffé que tu reproduirais avec tes potes au Five? Déjà, pour faire une célébration, il faut marquer au Five. Je ne marque jamais. Avec le mot de derrière. Ouais, c'est ça. Célébration que j'ai le plus kiffé. Bon, on va partir sur la classique Messi Fekir. Elle est sympa. Ouais. Celle de Messi ou celle de Fekir? Celle de. Quelle est l'originelle de celle-là? Quelqu'un l'a fait avant Messi. Bien sûr que ça a été fait. avant Ouais. Messi. Pour te dire, il y avait même Juninho qui l'avait Ouais. fait contre l'OM. Vraiment comme ça avec ouais, le- ouais. Ouais. Le Juninho l'avait fait 10 ans avant. Mais Ah. Messi ne l'a pas inventé, entre guillemets. Après, c'était marquant parce que c'est arrivé dans un classico avec le but à dernière minute Ouais. sur une énorme contre-attaque Ouais. avec Sergi Roberto, je crois, au départ, un truc comme ça. Donc, à Bernabeu, Oui, donc le bien contexte sûr, ouais. fait que, tu vois. Ouais. Mais pour dire, Juni l'avait déjà fait au Vélodrome Ouais, ok. face à Marseille Ok. 10 ans avant. Et des gens l'ont fait avant Juni, Oui, sans oui, doute. oui. Je dis pas que c'est Juni Oui, l'inventeur, tu vois, mais ça avait déjà été fait. Ouais, c'est Et bien. celle de Fekir, c'était Groupama ou c'était. non C'était à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Ouais, Avec stage de 5-0. Franck Richard. C'était à 5-0, c'était au 5e but. Ah, c'est fou, ouais. C'est le 5-0 légendaire. Exact. C'était exceptionnel et du coup ça avait pété. En fait, ça avait pété de l'autre côté où il a célébré. En fait, c'est pour ça qu'il y avait des gens quand tu écoutes le commentaire du but, ils disent ouais mais c'est pas intelligent, Fekir qui va provoquer. Alors, là à ce moment-là, je crois que c'est Stéphanie le commentaire, il rate totalement le côté épique Ouais, de la bien scène. sûr. Et en fait après il y a eu des petits débordements. Et en gros, si tu veux, je crois que Fekir il a, je dis une connerie par exemple, célébré devant le virage nord. Mm. Et en fait ça a pété un peu, mais virage sud. Ok. Ok. Donc c'est pas vraiment les mecs en face d'eux qui Ouais, font, ouais. ah, attends on va t'attraper. Moi, je Ouais, crois que ouais. c'était à l'autre côté du stade, tu vois. Et en même temps normal, tu viens de te prendre 5-0 par Ouais, c'est clair. Tu vois. On a eu les commentateurs au LTV ou pas sur ce but-là? Ah, les Ah, classiques. ouais. Alors non, là comme ça de tête, j'avoue, j'ai jamais vu passer leurs commentaires sur ce classico-là. Ok, ok. Enfin, Zach, ce classico, t'as une petite c'est célébration à derby. faire au prochain Five ou qui te vient en tête? Alors j'en ai une. Je crois que c'est Neymar, mais j'ai plus le but qui allait avec. Ouais. Je crois que c'était Neymar, peut-être que les commentaires me corrigeront, mais où en gros, je me rappelle, genre il fait un truc genre comme ça, tu vois. Mm. Et elle m'avait marqué. Mm. Je sais plus c'était quoi le contexte exactement, mais je l'avais trouvé stylé, tu vois. Genre, il me semble qu'il avait fait genre, tu sais, un truc comme ça, et je sais pas, genre la nonchalance de la Ouais. célébration, elle m'avait parlé. Donc, Ok, mais c'est Griezmann qui faisait ça, non aussi? donc c'était celle-là, peut-être. Griezmann, à l'Euro 2016, il faisait pas son truc comme ça? En là Il faisait pas, 2016, il était non, sur ça. il était sur ça. Ouais. Ah ouais. Il était sur ouais. ça. Mais bon, il en a enchaîné plusieurs. Oui, après ça a été dans ouais. Fortnite tout en finale de Coupe ouais. du Monde. Ah, exact, exact. Ouais, c'était laquelle en 2022, ça célèbre? Ça célèbre, ça veut rien dire. Personne fait Il de a, raccourcis il, comme a, il ça. a marqué ou pas à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il a Griezmann marqué? Il a mis un panneau. À CDM, Ouais. il a fait de la passe D, mais il me semble pas qu'il ait marqué. Ok. Ouais, donc pas de célébration. tu Pas envie de dire de bêtises, ou en tout cas pas suffisamment Ouais. marquant là comme ça. S'il a marqué, on coupera au montage, bien sûr. vois. Ah, ouais. Ah, mais en tout cas, On revient en arrière. après voilà, on le connaissait tous pour ces trucs de 2018, Ouais, c'est ouais. dans ce Fortnite et tout. J'avoue là comme ça en
Ça m'a pas marqué Ouais. en 2022. Moi, je vais aller vers une petite Nicolas Anelka à l'époque, que j'aimais beaucoup, qui marquait Bakété. Je crois que c'était vers la fin, quand il était vers West Bromwich et tout. Mais j'ai trouvé ça grave cool comme célébration et il la faisait assez souvent. Et... Ouais, c'était son classique. Et c'est pour ça qu'en plus, c'est un geste qui après a été repris à portée plus politique avec les joueurs albanais et suisses. Ah oui, ouais. récemment. Oui. Ah, mais du coup, c'est pour ça qu'elle a pas forcément été beaucoup refaite. Je pense pas que l'idée de base. Non, Anelka, je pense qu'il s'en bat les couilles. Mais... Il apportait pas son soutien à l'Albanie. Ou... Non, je pense pas. Mais en fait, du coup, quand ça a été repris, je crois récemment par Shaqiri, je sais plus exactement. Mais c'est vrai que ça avait fait parler. Ouais. Ok. Et bah allez, let's go. Non, mais les célébrations comme ça, c'est marrant. Il y en a eu beaucoup en réalité, des marquantes. Sinon, en réalité, moi. Depay, j'aime bien aussi. Depay, t'aimes bien? Ouais, Depay est stylé. Assez drôle si on veut parler de célébration, parce que pas la célébration en tant que telle, mais la portée du geste à des bailleurs devant les fans d'Arsenal. Ouais. Le sprint. C'est laquelle? En gros, il marque avec Manchester City contre Arsenal, et je crois qu'il s'était fait insulter par les fans d'Arsenal tout le long. En fait, c'était un ancien joueur d'Arsenal. Ah, il tape un sprint Donc, de 100 mètres. Il marque d'un côté, et mec, le parquage était littéralement à l'autre bout. Il a traversé le terrain pour aller célébrer genre devant eux. Il s'arrête, il met les bras par terre. Merde. Ouais, tu sais, il se pose. Et c'était trop marrant. Première fois où t'es allé au stade. Et bah je crois que du coup c'était à Dornano. Donc mon grand-père m'a amené à Dornano quand j'étais petit, parce que ma famille est pas très rugby à la base, il y a que pas très foot, était rugby. Donc il y avait que mon grand-père qui m'a amené au foot. Et c'était un camp Marseille 2004 je crois, peut-être 2005, je sais pas trop. Et on avait perdu 3-2 avec un petit but de Bamogo, si ça vous parle. Oui. Qui est passé à Nantes et tout à Marseille. Habib Bamogo. Habib Bamogo, est-ce que j'allais dire. Et depuis Dornano à fond, c'était un match sympa. Dornano, en plus, c'était cool à l'époque, encore aujourd'hui. Stade bien rempli. Forcément, quand tu vas la première fois au stade et que tu vois le stade est rempli pour un camp Marseille et tout, en plus, c'est dur de pas tomber amoureux du club. Ouais. C'était l'année où on va en finale de la Coupe de la Ligue aussi, où justement j'étais au stade. 2005, du coup, ouais. 2005, on va en finale. T'as quel âge? Moi, j'avais 8 ans. Ok. 2005, on va en finale de la Coupe de la Ligue contre Strasbourg, au Stade de France. J'étais là-bas. Et pareil, mon père, dernière minute. Dernière minute. Un coup franc à la 90e. Ouais. Ah, c'est dur ça. Très, très dur. C'est quand le dernier titre gagné par quand? Allez, on change de question. Prochaine question. Une Ligue 2 récemment. On a gagné une Ligue 2, je crois. Ouais, la Ligue 2, ça compte chez nous les petits. Bien sûr que la Ligue 2, ça compte. Mais la Ligue 2, c'est un titre. Non, on est allé en Europe en 93 contre la Sociedad. Ouais. On avait perdu aussi, mais c'était le dernier gros truc marquant du Stade Malherbe. Rien depuis. Moi, on en parlait avec des amis, mais moi, je préfère 100 fois les clubs qui vivent des émotions des fois assez contrastées, mais qui descendent, montent, gagnent de temps en temps, que le marasme de clubs qui finissent entre la 10 et la 15e place tout le temps sans avoir jamais vraiment d'ambition supplémentaire. Montpellier, ils ont eu la Ligue 1 il y a 10 ans. Montpellier, depuis 10 ans, tu te fais chier. À l'OL aussi. Vous avez fait une demi de LDC. Ouais, ça va. Je suis aigri parce qu'on n'a pas gagné de titre en 2012, c'est surtout pour ça. L'année prochaine, ce sera bon. Première fois que je suis allé au stade, je m'en rappellerai toute ma vie, OL Nantes, à domicile. Gerland, du coup. Gerland, exactement, virage sud, plus précisément. Et en fait, c'était avant ou après un match de LDC. Alors, je crois que c'est contre Olympiakos ou Rosenborg, l'un ou l'autre, mais c'est des équipes qu'on affrontait à l'époque. Et Juni, il marque un coup franc contre Nantes, donc dans le match où j'étais. Et il marque aussi en LDC. Genre dans la même semaine, si tu veux, un coup franc, tu vois. Et donc c'était la période pied en or. Il allait faire ça à chaque match du coup. Non, magnifique. Et puis surtout, en fait, il faut comprendre que quand t'es un enfant né à Lyon dans les grandes années de l'OL, donc genre, on va dire quand t'es né en 90 ou alors plus vieux bien évidemment à 95, quand t'avais 10, 12, 15 ans dans les grandes années de l'OL, il faut savoir que dans toutes les cours de récré, les coups francs de Juninho, c'était une légende. Tout le monde en parlait, tout le monde en discutait, tout le monde en rêvait. Quand ça regardait les matchs, les résumés, notamment le week-end, ça en reparlait le lundi à l'école. Et donc moi, à 10 piges, je suis même pas encore au collège, que les coups francs de Juninho, c'est déjà une dinguerie. À la récré, on s'amusait à les tirer, tout ça. Pour te dire, moi je me rappelle, dans ma cour de récré, les cages étaient suffisamment éloignés mais en même temps proches pour que nous, les 6 mètres, on les tirait en direct.
Ah ouais. Et on marquait des 6 mètres. À la Juni. Voilà. Et d'ailleurs, c'est dommage que Juni, pour revenir aux célébrations, n'ait pas une célébration un peu plus culte que. Parce qu'à chaque fois, il courait vers les supporters. T'avais pas de. C'est du combo, le coup franc plus célébration. Ouais, c'est c'est vrai. C'était pas le Brésilien dansant comme on a pu avoir. Clair. Mais donc, du coup, il marque un coup franc. On gagne, je crois, 2-0 ou 2-1, un truc comme ça. 2-0, il me semble, peut-être de tête. Ou on prend un but à 20, je sais plus. Mais en tout cas, on gagne. Et première fois au stade, et j'étais extrêmement heureux. Je me rappelle, pour la petite anecdote, c'est mon oncle qui m'amène là-bas et il me le dit genre le matin ou début d'après-midi. Et toute l'après-midi, après derrière, il a plu. Mais il a plu genre sévère, tu vois. À un point où à l'époque, j'avais stressé en me demandant si le match allait être annulé à cause de la pluie. Pour la première fois au stade, ça fait chier. J'avais peur, tu vois. Je me disais, mais non, mais tu déconnes. Pas annulé. C'était cool. C'est bien. Trop cool. Guilhem? Moins glorieux, forcément. C'est, je crois, que c'est Nantes 3 à Nantes, du coup, à la Beaujoire, en extérieur. Ok. Donc, parquage. Trop cool. Pareil, en 2000. Alors, je pourrais pas dire l'année exacte. Je crois que c'est aux alentours de 2008. Premier match en parquage. Ouais, c'est pas souvent qu'on entend ça. Ouais. Et alors, moi, j'étais pas encore à fond foot. C'est mon père, mon grand frère qui m'amène là parce qu'on était à Poitiers. Donc, c'était pas très loin parce que 3, ça fait loin. Ils sont fans de 3 aussi. Ouais, c'est ça. Et là, on perd 2-0. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais le match, je sais pas, je me rappelle à peine. En fait, ce que je découvrais, moi, c'était le stade, l'ambiance et tout. En parkage, du coup, un peu plus de bruit qu'à domicile quand t'es avec les supporters. Et on regardait pas le match. On était avec les supporters, on tapait sur les tambours. On était les seuls gosses du parkage. Donc, les supporters étaient cool avec nous et tout. Donc, voilà. Tu te rappelles du score? On perd 2-0. Oh, le supplice, pas un premier au parc. Non, mais en tant que fan de 3, il a dû en voir souvent des défaites. En parkage extérieur. Bon, après, c'est cool pour une première expérience. Ouais, c'est ça. Et en parlant de l'innocence que t'as quand t'es supporter avec tes gosses, je me rappelle aussi d'un match qu'on est allé voir. Je me rappelle pas du score, je me rappelle pas de l'adversaire parce que pareil, moi j'étais vraiment là juste pour les tribunes. Et on avait fait toute l'après-midi avec mes cousins, ma grand-mère, l'après-midi, une banderole, aller les stacks. Peinte avec de la peinture bleue. Incroyable. Et tout ça, et sauf que sans savoir ce qu'on allait voir et les résultats du club. Il se trouve qu'a priori c'était une année difficile et où les supporters mettaient des banderoles anti-stack et tout ça, voilà. Et donc il y a une photo que j'avais retrouvée, il faut que je la retrouve, qui existe, où tu vois une giga banderole dans le stade, enfin une giga, j'exagère, une grande banderole où il y a écrit genre dirigeant, cassez-vous, je sais pas quoi, et derrière au-dessus tu vois une toute petite banderole, allez les stacks, tu vois, genre ça détonne complet. Ouais, c'est ça, nous on avait rien à faire et tout, mais non, c'était marrant. Bah, heureusement qu'il y a ça, du coup, parce que s'il y avait que le résultat, effectivement on serait chier. Je vais différencier expérience avec le club et expérience tout court. Okay. Expérience tout court, France-Maroc, Coupe du Monde, demi-finale. Je suis franco-marocain, voire... Ah, mais t'étais là-bas du coup. Et ouais, j'y étais. Non, mais en fait, j'avais pas prévu du tout. Ouais. Genre, sans mentir, j'avais pas du tout prévu d'aller à la Coupe du Monde, de voir quoi que ce soit, machin, nanan. Mais en même temps, je suis français, je suis d'origine marocaine, je suis allé au Maroc tous les étés pendant toute ma jeunesse, donc j'ai des grosses attaches pour les deux. Et jamais, au grand jamais, je me serais imaginé un monde où les deux s'affronteraient comme ça. Donc moi, je me rappelle, pour si vous en rappelez, en gros, le quart de finale France-Portugal, enfin Maroc-Portugal, c'était joué juste avant France-Angleterre. Quand le Maroc bat le Portugal, je fais ma demande de visa pour pouvoir y aller et je commence à regarder les places. La France gagne l'Angleterre. La France gagne l'Angleterre. Je commence à regarder pour peut-être acheter des places et tout. Il y a des mecs qui viennent, ils m'annoncent des tarots pas possibles, genre des 1500 €, 1700 €. J'étais non, je peux pas, je peux pas être autant pour un match. 3, 4, 500, franchement, je les aurais mis 1700 sans déconner. Non, c'est pas pour 90 minutes, c'était hors de question. Et je commence à demander à certaines personnes que je connais, etc., pour essayer d'activer un truc. Et là, je tombe sur quelqu'un avec qui je bosse régulièrement, Juano, qui travaille à Webedia, qui a grandi au Maroc et qui a grandi avec un ami à lui qui a commencé à travailler à la Fédé marocaine. Putain, oh le roi. Il me dit, attends, je demande à un pote à moi. Il a demandé et son pote lui a dit, si, j'ai des places. Le gars, je commence à lui parler sur WhatsApp et tout machin, et je lui dis, ouais, tu veux combien et tout. Il me dit, gratuit.
Je lui dis, mais comment ça gratuit? Il me dit, mec, gratuit. Attends, c'était avant de savoir que c'était France ou pas? Non, je savais à ce moment-là que c'était France-Maroc, tu vois. À force, ouais. Parce que, en gros, c'était 2-3 jours plus tard, tu vois. Ouais. En gros, pour moi, le projet y aller, c'était quasiment tombé à l'eau parce que je trouvais pas de place. Et là, le gars, il me dit ça. Et là, je commence à lui dire, mais attends, mec, je vais prendre mes billets d'avion et tout, tu me fais pas venir pour rien, tu veux pas m'arnaquer. Et il me dit, mais non, mais qu'est-ce que tu veux que je t'arnaque, tu vois. Et en réfléchissant, c'est vrai que c'était absurde parce que sur place, il y avait largement suffisamment de Marocains ou de trucs comme ça qui demandaient si tu voulais vendre, t'avais pas besoin de faire venir quelqu'un de France pour après sur place dire, c'est un scam. En fait, donne-moi de l'argent, tu vois. Non, il avait pas besoin de ça. Et factuellement, il avait pas besoin. Donc je suis arrivé. Donc j'ai pris mes billets d'avion comme ça, avec une escale et tout machin. Les prix avaient grimpé de ouf et tout, mais j'avais réussi à trouver un truc. Et j'y suis allé. Donc je suis arrivé la veille. Voilà. La journée du match, reparti le lendemain. Je suis pas du tout resté pour la finale. Je voulais voir que la demi, moi. Et une expérience de fou sur place, l'ambiance, le match, le contexte, demi-finale de Coupe du Monde, c'était une énorme dinguerie. Donc t'étais en solo ou t'étais avec Solo. des potes du coup? Ah non, Avec solo. ton pote, le gars de la Fédé, non? Ou il était avec la Fédé? Non, lui il était de son Ouais. côté, tu vois. Putain, c'est bien, il est bien ton réseau, moi j'ai Ouais, pas de ça. Non, mec, j'ai chaté. Pour un match comme ça. J'ai chaté x 1000. Mais franchement, c'était super. Voilà. Donc, voilà pour le bail. Petite mention pour le France-Hongrie que j'ai vu à l'Euro 2021. C'était le premier ou le deuxième match avec du public depuis la reprise du Covid. À Budapest en plus. À Budapest, 80 000 personnes dans le stade, une ambiance absolument délirante. J'ai eu de la chance de faire beaucoup de stades et sincèrement le bruit sur le but hongrois, parce qu'on perd 1-0 au début, rappelez-vous, le bruit sur le but des Hongrois, j'ai jamais entendu un stade faire autant de bruit sur un but. Genre j'étais dans Combien de places le stade? 80 000 mec, le stade était flambant neuf. Mais il y avait pas beaucoup de Français du coup? Parce que c'était pas très loin. Pas tant que ça non plus. Ah ouais, ça restait ok. l'Euro 2021, Ouais. été 2021, tu vois. On commençait à peine à sortir des méandres du Covid et tout ça. Ouais. Nanana. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils avaient un peu rouvert les frontières et tout. Mais en plus, il y avait une superbe ambiance à Budapest. Bon, je te cache pas, il y avait des tonnes de Hongrois, crâne bien chauve, t-shirt noir avec écrit le nom de leur pays en hongrois. Donc, Hongrie en hongrois, c'est Magyarország, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois un t-shirt noir, des mecs comme ça, Magyarország. Ça met les bleus tranquille. Ça met la petite chauffe, mais il n'y a eu aucun incident, rien. En tout cas, de ce que je pas de sache. rivalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, d'ailleurs, au final, on avait acheté des places avec mon pote, genre 15 €, un truc comme ça. On avait réussi à trouver des places vendues minables, départ de Milan pour 3 fois rien et tout. Et quand on arrive sur place, nos places sont au-dessus des Hongrois. Et je commence à me dire, oh merde, on n'est pas hyper bien placé, surtout si on gagne, tu vois. Et en fait, le stade, c'est marrant, il n'y avait pas de délimitation. Donc en fait, quand tu étais dans le stade, tu pouvais faire le tour du stade sans aucun problème. Donc on a fait le tour du stade et on allait en bas avec les Français qui avaient peut-être payé 100 balles. Mais nous, personne nous empêchait. Ouais. Donc voilà, désolé, je parle beaucoup, mais en même temps, je raconte des trucs et tout. Donc voilà pour l'équipe nationale. Petite mention quand même pour ce match qui est très cool. Et en match olympique lyonnais, voilà, parce que moi, il faut savoir que j'ai fait mon premier match en 2005, mais j'ai recommencé à fréquenter le stade vraiment vénère en 2016-17 à peu près, dans ces eaux-là, parce que entre les deux, j'avais pas beaucoup d'argent, voilà, tout simplement. Et même s'il y avait des matchs pas chers à des moments, tu sais, c'était toujours des questions de t'es jeune, t'es pas encore totalement indépendant et tout. À partir de 2016-2017, YouTube, tout ça, machin, je commençais à gagner mon argent, donc j'ai commencé à aller au stade tout le temps et je suis abonné depuis ces années-là. Je pense que ce serait OL Beşiktaş sûrement. OL Beşiktaş pour le côté hors du temps du match, les 20 000 Turcs, les incidents. Dans le stade? Mec, j'étais virage sud. Il y avait les Turcs en haut qui balançaient des trucs et tout, c'était un délire. Le match, on perd 1-0, puis après on gagne 2-1 à la fin avec Jérémy Morel qui va mettre un pressing au gardien et tout. Les gars, vous allez m'insulter, j'ai aucune idée de quoi vous parlez là. De quel match OL Beşiktaş 2016-2017, l'Europa League. Après, je fais. c'est quand vous allez en finale contre l'Ajax? En demi, ouais. On en parlera du match contre l'Ajax. On en parlera. Non, le silence de fin de match, c'était incroyable. Et j'avais pas eu la chance de voir OL Roma cette saison. Le 4-2 devait être exceptionnel. Aucun souvenir de ce match. OL Beşiktaş. Et donc c'était pendant la campagne d'Europa, c'était le match juste après la Roma. La Roma, on les fait en 8ème, Beşiktaş en quart. Et un autre, si je dois. Putain, mais en fait, j'en ai vraiment plusieurs. Genre le 4-2 contre l'OM en septembre 2018, juste après Manchester City. On va gagner à City, on reçoit l'OM, on leur met 4-1, ils mettent le 4-2 à la fin, histoire de. Tu vois, mais le match était magnifique. Genre énorme ambiance, on marque super tôt, c'est la folie. Et en petit dernier, quand même, voilà, je me permets OL Juve.
Le but de Lucas Touzard. Le 1-0 avec Lucas Touzard. Ok. Match de gala, très très belle. Enfin, Grosse ambiance, non? Ouais, énorme ambiance. On faisait une mauvaise saison à ce moment-là, mais ça a commencé à reprendre de la couleur depuis janvier, avec les arrivées de Guimarães, avec les arrivées de Karl Toko. Qui a pu se faire un bon match au demeurant ce jour-là. Et voilà, donc il y avait Rudy aussi. Mais voilà, franchement, j'étais assez content. Ce match-là m'avait vraiment marqué. En fait, à Lyon, on n'a pas la plus grosse ambiance, mais en fait, quand ça prend et pas à moitié. Et quand tu es sur des grands soirs, c'est vraiment des grands soirs. Et notamment, c'est des grands soirs qui s'allument aussi, du coup, avec des buts rapides. Moi, je sais que quand l'OL marque rapidement, vas-y, on est sur un grand soir. Par exemple, cette année-là, en poule, on gagne contre Benfica à la maison 3-1. Je crois qu'on marque dans les premières minutes une tête de Andersen sur un centre de Dubois. Soirée de fou, tu vois. Tu m'étonnes. C'est vrai que pour avoir expérimenté un peu le Parc OL, il y a des moments où tu sens qu'effectivement dans les grands rendez-vous c'est ouf, vraiment, genre tu pourrais rivaliser peut-être avec de l'OM ou je sais pas quoi, j'ai jamais fait le Vélodrome et tout, mais c'est vrai que bon, quand ça va moins bien quand ça va moins bien, ça peut être vraiment morose. Ça peut être vraiment morose. Ouais. Et tu partages le match Beşiktaş? Je partage c'est ce que j'allais dire, Beşiktaş. Moi j'étais dans le troisième anneau. Alors pour voilà, c'est le match avec tous les débordements, les Turcs qui lancent des pétards, les Lyonnais, Jean-Michel Aulas qui va sur la pelouse, le match commence 40 minutes en retard. Il y avait je sais plus, il y avait 10-15 000 Turcs dans le stade, donc qui avaient acheté des places dans tout le troisième anneau, et j'étais dans le troisième anneau du coup entouré de Turcs qui du coup ils gagnaient 1-0 pendant longtemps quoi. Ils nous chambrent et tout, et il y a le but de Morel à la fin où avec mon frère, ma mère, ma soeur, on est les seuls à se lever, presque tout le monde autour de nous est assis, et il y a des mecs derrière qui nous demandent de nous asseoir alors qu'on est à domicile, tu vois, et je suis en train de chanter Qui ne saute pas n'est pas lyonnais, et non, c'était grave bien ça. Et pour changer un peu, pour aller sur de l'Estac, je dirais ça va changer. 3 Valenciennes en Ligue 2. Donc voilà, là on est sur du. Je crois qu'il faut que tu recontextualises encore un peu. Un petit peu. J'avoue, le 3 Valenciennes. Match de Ligue 2, aucun enjeu. Je suis pas allé beaucoup au stade de l'Aube, pas énormément pour avoir des gigas souvenirs. Mais 3 Valenciennes, match de lambda de Ligue 2, on perd 2-1 à la 89e minute. Et on en plante 3, on gagne 4-2 alors que tu perds 2-1 à la 89e quoi. Ah ouais. Voilà, donc juste. En soi, c'est un match de merde. Mais pour le coup, 3 buts coup sur coup. Ouais, c'est ça, 3 buts, t'es là, tu perds, tu te dis, fais chier. En plus, nous, on veut monter en Ligue 1 et tout. Tu te dis, c'est là où tu perds des points et tout. Et en 5 minutes, tu marques 3 buts à domicile, c'est cool, quoi. Même si à domicile, c'est à relativiser aussi, dans le sens où, forcément, le stade n'est pas plein, il n'y a pas une ambiance de fou. Mais bon, ça te suffit à être content, quoi. Pas mal les ambiances sur des moins gros stades que le Parc OL, tu vois. J'aime bien l'ambiance aussi des stades des petits stades, même quand des ambiances nulles des fois, j'aime bien qui sentent la saucisse frite. Où t'entends la voix du capot vraiment, t'entends la voix de chaque supporter qui chante et tout. Moi je peux te dire, en petit stade comme ça, le stade de l'Union Berlin est exceptionnel. Genre j'ai eu la chance de le faire sur un Union Berlin Dortmund. Ils sont bons. Ils sont debout. Mec, il fait 27 000, 20 000, je crois. Même. Donc, je crois même qu'il fait que 20 000, peut-être un truc comme ça. Et en fait il s'appelle Stadion den Alder der Forsterei, je sais pas quoi en allemand, et en fait ça veut littéralement dire le stade au milieu de la forêt. Et c'est vrai, il est au milieu d'une forêt. Et en fait, les Allemands, ils y vont en vélo et ils accrochent le vélo au gris du stade. Donc, tu vas avoir de la Bundes. Ah, c'est fou. Et donc, les Allemands, ils remplissent à chaque fois. Ils sont debout là-bas. Ouais, c'est debout. Et t'as l'ambiance, forcément, tu peux pas te faire chier. Et donc, franchement, super stade comme ça de 20 000. C'est pas pour faire le mec, mais 20 000, je considère que c'est dans le petit, tu vois, entre guillemets. Et c'était dingue. Pour changer un peu d'ambiance de petit stade à Dornano, même si Dornano, c'est 21, je crois. Désolé les gars, mais ce sera Caen-Lyon. C'était le centenaire, je crois, du MNK, donc le COP. C'est pas hyper impressionnant le Dornano, mais le stade rempli en bleu et rouge avec des ballons partout, une ambiance assez cool. On marque vite, donc le stade commence à s'enflammer. Vraiment, les buts dans les premières minutes, surtout quand c'est les occasions un peu sympas, ça fait toujours bon. Sachant qu'on avait l'habitude de se prendre vraiment des giga sauces contre vous, notamment je pense à Benzema qui nous avait mis une sauce monstrueuse face à Costil à l'époque. Mais c'est pas contre vous qui fait une feinte de frappe. Ouais, exactement, qui fait une feinte de passe en retrait et là c'était on gagne 3-0 contre Lyon, match de fou, le stade en feu, en plein après-midi, un samedi, tu vois. Mais non.
C'est ce fameux match, putain. Aucune Et idée. c'était quand ça tu J'allais dire Non, 2015. je vais dire c'est pense. 2015, c'est totalement 2015. C'est Je qu'on fait sais une belle exactement saison, ouais. c'est quelle saison. Je connais même la journée, je crois. C'est la 33e journée. Parce que l'OL fait pas une bonne saison ou... Non, c'est Ah, parce qu'on parce joue que- le titre contre Paris. Ah, Pendant ah. quasiment toute la saison, on joue le titre sous Ok. Hubert Fournier. C'est la saison du duo Fekir-Lacazette Ouais. où les deux explosent et envoient des buts dans tous les sens. Je crois même que Lacazette est élu meilleur joueur de Ligue 1 cette année-là, si je ne m'abuse. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il lui met 27 ou 28 buts. Ouais. Et en gros, on joue le titre contre Paris à un long moment. À domicile contre Paris, on perd parce qu'il y a un pénalty à retirer d'Ibra par Clément Turpin. Donc, pour ceux qui. On l'embrasse. Voilà. Non, mais c'est pour ceux qui disent, ouais, il est né à côté de Lyon, je sais pas quoi, c'est un Lyonnais. Oui, c'est un Lyonnais. Il a quand même. Est-ce que le penalty était à retirer? Le penalty. Zach. Voilà, donc Clément Turpin est un très bon arbitre. Non, je taille pas. Alors, franchement, je dis pas que c'était pas retiré. Voilà. Je dis juste qu'il a pris la décision quand il Oui. fallait, alors qu'à cette époque-là, Il n'y avait pas la VAR, il n'y avait rien. à cette Ouais. époque-là, il n'y avait pas de VAR Ouais. et jamais personne vérifiait si le mec il était rentré d'un pied ou pas, tu vois. Bref. Donc, Puis c'est pas très visible à l'œil nu en plus. Donc... mais au calme, tu vois. Et en gros, si tu veux, on joue le titre. Et en gros, cette défaite contre Caen, à 33e journée, scelle l'avance Ok. du PSG face à l'OL. Et nous, Ah, c'est fou parce qu'on avait rien à jouer. Nous, on était dans le vous, milieu du et vous classement. nous avez ouais, collé c'est un vrai. 3-0 vraiment, vraiment sec. Et c'était au milieu d'une. Et donc, cette saison-là, on finit deuxième. Hormis ton club de cœur, y a-t-il un club que tu apprécies plus que les autres? Alors moi, j'ai une petite histoire là-dessus. C'est le film Goal. Je sais pas si ça vous parle. Oui, bien sûr. Avec Monsieur Santiago Newcastle. Muniez. Et depuis, je rêve d'aller à Newcastle, à Saint James Park. Ça a l'air magnifique, Saint James Le Park. stade a l'air dingue, qui vit pour le club et tout. T'es au bord de je sais plus quoi, le nom du fleuve. Le stade est un peu ouvert, il est plus haut d'un côté que de l'autre. C'est magnifique, je trouve le maillot est beau à l'époque, dans les années Ouais. fin des années 90, je crois le maillot il est superbe. Et depuis, je rêve d'aller à Newcastle, j'y suis jamais allé. En plus, le fait est qu'ils sont revenus un peu sur le devant de la scène avec les investisseurs et tout. Mais voilà, donc moi je dirais Newcastle en dehors de Malherbe du coup. Mais je trouve que le club a une vraie âme et ça fait plaisir de les revoir un peu, de les revoir devant. Et en France, en gros club, comme t'es pour Caen, sans offense, est-ce qu'il y a un. J'ai pas compris la question. Non, mais en gros, entre Marseille, Lyon, Paris, si un jour ça se joue entre les trois pour le titre. Non, quand j'étais petit, quelqu'un de ma famille, je ne saurais plus te dire qui, m'avait offert un maillot de l'OM avec mon nom de famille floqué dessus derrière. Ça aide, ouais. Ça aide un peu à devenir plus supporter de l'OM. Ouais, mais bon, moi, j'avais moi, mes maillots de Malherbe du coup. Mm. Mais c'était les maillots de l'OM Direct Énergie qui étaient plutôt cool en plus. Mais non, je pense que je dirais Marseille, je sais pas pourquoi. Plus Marseille, après Rennes du coup. Oui, non, parce mais que sans je suis... plus gros coup de cœur que ça, quoi. Non, aucun coup de cœur. Ça, Ouais. c'est Malherbe. Allez, je dirais le Stade Rennais parce que j'habite à Rennes et mes potes sont pour le Stade Rennais dans le RCK et tout. Mais non, Malherbe, Newcastle, vite fait à l'étranger. Mais... Toi, Guilhem, c'est l'OL du coup. Et Stacoel? Ouais, OL un petit peu parce que du coup, je disais, j'ai déménagé à Lyon en 2015 et j'avais des potes footeux, donc je me suis un peu intégré dans le groupe en allant voir des matchs à Gerland d'abord. J'ai fait les dernières à Gerland. Et donc, ouais, suivre ça un peu de loin. Il y a eu l'épopée en Europa League qui m'a fait un peu tomber amoureux quand même un petit peu du club. Et puis, bon, voilà, sans aller beaucoup plus loin. Voilà, mais sinon, je suis très partisan de la concurrence PSG en Ligue 1. Je suis pas vraiment les clubs à l'étranger. Ouais. Mais je sais pas si je vais me faire insulter pour ça ou faire traiter de footix de tous les noms et tout, mais une saison où Monaco fait quelque chose, où Lens fait quelque chose, où Marseille aurait pu faire quelque chose cette année, j'aurais tendance à bien les encourager pour créer un peu de concurrence. C'est normal. C'est normal, ça. Et pour ouais, mais tu vois, par exemple, s'il y a un Marseille-Lyon, je suis vraiment plus pour Lyon de base, mais Ouais. si ça permet à Marseille de choper le titre, Ah non, quand même pas. là je vais me dire bon parce que je suis pas vraiment Ah, loyal à 100%, mais je me dis bien sûr. c'est bien pour la Ligue 1, pour l'image qu'on renvoie à l'étranger et tout ça, Ouais. d'avoir un petit peu voilà, Bah, dans une saison où l'OL fait rien, qui joue pas l'Europe, c'est ça. peut-être que tu peux pencher. Après, c'est vrai que c'était fan du club, évidemment que non, mais Ouais. je comprends le Mais, raisonnement. mais bah, du coup, ça fait très footique parce que je vais souvent être. Enfin, mon troisième club de cœur, entre guillemets, va changer chaque année en fonction Ouais. des performances. bah, je pense que t'étais pas tout seul cette année à espérer que Ouais, Lens c'est ça, fasse bien un sûr. truc à la fin de Ouais, la mais parce saison. que Après, c'est peut-être pas club de cœur.
Tu vois, Non. genre c'est Non, juste non, un, c'est- on voilà, va dire c'est un c'est- support. Monaco, Ouais. c'est Monaco qui m'a fait vraiment tomber amoureux du foot en 2016-2017. Mais Voilà, mais- il y a un attachement, mais tu vois, forcément, c'est un t'as des su- attachements voilà, avec voilà, chaque c'est- club et tout ça. C'est un support, tu vois. Par exemple, moi cette année, j'aurais bien aimé que Arsenal pète la première ligue, tu vois. Ouais, oui, voilà. Ouais. Et donc j'aurais bien aimé, tu vois, j'étais en mode cool, mais Mm. en fait je m'en foutais un Ouais, peu, tu c'est vois, ça, j'ai ouais. pas d'attache spéciale pour Ouais. Arsenal, j'aurais juste trouvé ça cool parce que ça faisait une belle histoire, tu vois. Mm. Et donc voilà. Et à part l'OL, rien. Même Si, depuis si, longtemps. il y a un club quand même, mais je me considère pas vraiment supporter du club, c'est juste un club pour lequel j'ai une bonne attache. Faut savoir que quand comme je dis, je suis franco-marocain, et donc j'allais au Maroc tous les étés. Et au Maroc, il y a une ferveur monstrueuse. Wydad, Raja Casablanca et tout, qui sont Ouais. les clubs locaux, souvent en finale de LDC asiatique africaine, ça machin, une vraie histoire. Mais au Maroc, tous les fans de foot ont un côté entre Barça et Real. Tous. C'est vraiment, même si fan de Wydad, Raja, même des hardcore et tout, il y a toujours cette question est scellée au Maroc. Ouais. Et carrément au Maroc, quand j'étais plus jeune, ça allait même sur le AC Milan Inter. Tu vois, genre il y avait les deux. Tu vois. Ah ouais. Ok. Ouais, vraiment. Mais Trois en particulier aussi, le Barça Real, tu vois. Mm. Et donc quand moi j'étais gamin et que j'allais du coup les étés juillet août, t'avais les matchs de prépa, mais surtout souvent les super coupes du roi, tu sais les conneries qui se jouent tu sais, fin juillet début août. Et donc souvent on regardait ces matchs là avec mes cousins, et mes cousins eux ils étaient pour le Real. Mm. Et je me rappelle 2 ou 3 fois, bon je m'en foutais un peu, 2 ou 3 fois je disais non moi un peu pour le Barça et tout machin, et je te jure ils me bossaient. Mais c'était quand le Barça était au top, genre de 2009-2012 par là ou Non, c'était non, non, c'est plutôt 2005. Ah oui, ok, donc c'est un peu plus- Ah oui, oui, j'étais jeune. Hein, Ouais. 2005, 6, tu vois, des trucs comme ça. C'était l'époque où Ronaldinho allait taper et se faisait applaudir par le Bernabéu. Mhm. Tu vois, c'était plutôt des années comme ça. Ok. De Real Galactique et tout, tu vois, avant qu'il pète la Liga en Mhm. 2007. Et donc, du coup, bah, moi, j'emmerdais mes cousins en leur disant Barça, Barça. Et je vous ai dit, j'ai eu un maillot du Barça quand j'étais plus jeune, celui de Messi. Mais donc, du coup, à force que les cousins me tendent, je me dis, mais non, Real, et qu'ils me montrent des vidéos, qu'on regarde des matchs ensemble, machin. Non, j'ai commencé à bien aimer le Real Madrid. Ah, ok. Mais j'aime bien. Ouais. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que s'il y a OL Real Madrid, Oui, bien je suis à sûr, 100% pour ouais. l'OL. Ouais. Et à cette époque-là, d'ailleurs, on parle en 2005-2006. Il y en a eu du coup, ouais. Quand on tapait le Real assez souvent, j'étais super content. Mais donc, du coup, quand il y a un Real Barça, Ouais. je suis pour le Real. Ouais. Quand il y a le Real Madrid qui est en bonne passe pour gagner un truc, je suis en général pour le Real Madrid. Ouais. Mais je vais pas le vivre comme Oui, bien sûr, tu vois. ouais. Genre quand ils gagnaient des LDC, voilà, je regardais la finale, je me rappelle celle de Cardiff contre la Juve, j'étais content, mais Ouais. voilà, sans en rester là. C'est pas l'OL. Ouais, je vois. Ou c'est pas l'équipe de France ou C'est l'équipe une du petite Maroc. préférence, quoi. Ouais, c'est ça, c'est deux équipes qui s'affrontent. t'as une Voilà, c'est préférence, cool, tu vois, t'en ressors tes pouces Ouais, bleus, c'est et puis voilà. Est-ce que t'as joué au foot quand t'étais petit? Ouais, alors j'ai joué au foot dans un petit village à côté de Poitiers où j'habitais. J'ai commencé milieu gauche, on m'a mis milieu gauche, je voulais être gardien, mais j'étais trop timide pour dire que je voulais jouer gardien. Du coup, j'ai joué milieu gauche, j'étais éclaté. Normalement, c'est l'inverse en plus. J'ai joué gardien. Après, quand j'ai enfin osé dire que je voulais être gardien, j'étais plutôt. Je pense que je m'en sortais. Même si j'étais en équipe 2 et peut-être pas gardien titulaire en équipe 2 non plus, mais j'ai bien kiffé. Et puis on est passé un moment sur les grands terrains et moi j'avais un retard de croissance de fou, genre vraiment j'ai fait 1m50 jusqu'à très tard et Ah ouais c'était juste Ouais. impensable qu'un gardien de but Oui. d'1m50. Mais c'était en quoi? Ça c'était en U13, comme ça? Ouais, en... au moment, je sais plus, ouais, c'est quand tu passes en U13 quoi, je pense Ouais. que tu passes sur grand terrain. Et là, c'était fin de carrière. Ah bah à la fin de carrière, ouais, c'est une autre excuse que les croisés, mais vraiment genre c'était impensable quoi. Ah merde. Donc ouais, la fin de carrière à 13 ans malheureusement. Mais t'as joué un peu du coup quand même. J'ai joué un peu, ouais. Et c'est mon grand regret du coup parce qu'effectivement moi c'est dans mes meilleurs souvenirs d'enfance, les tournois le samedi, les entraînements et tout, et Grave. je suis là mais putain ça me saoule trop, genre j'ai tellement de regrets aujourd'hui de pas avoir pu faire ça plus. Ouais. Zach, tu as joué un petit peu? À toi. Moi j'ai joué quand j'étais petit, donc je suis né à Caen. Je jouais dans un petit club à côté de Caen. Et puis, petite anecdote assez rigolote, c'est qu'un jour il y a les recruteurs de Malherbe qui viennent voir mes parents. Oh. Je devais avoir, je sais pas, 7-8 ans, donc évidemment, j'étais très, très content, etc. Je jouais aux détections, donc à côté du stade en plus, le centre d'entraînement, il donne sur le Dornano. Ouais. Le stade n'est pas très beau de l'extérieur, mais bon, t'as Ouais. quand même un peu, tu vois, tu te sens un petit peu fort, quoi. J'y vais, je me fais raser pendant 2 heures, je fais 3 jongles à droite, 3 jongles à gauche, je me fais marcher dessus pendant toute la détection. Je rentre et en fait, on a appris plus tard que mes parents, les recruteurs, s'étaient gourés de parents.
qui voulait recruter un autre gars de mon équipe, tu vois, qui était 100 fois meilleur que moi, qui me ressemblait, qui était né le même jour que moi. Oh, sa mère. Et mon rêve s'est envolé ce jour-là. Oh, l'anecdote de zinzin. Ils te l'ont dit direct, tes parents ou... Non, parce c'est que après. Tu vois, ça fait mal s'ils disent en fait, ils se sont juste trompés, je suis désolé. On rentre à la maison, tout est pourri. C'est ça. Non, en fait, mes parents sont restés en contact avec les parents de ce gars. Qui a percé, du coup. C'était Le Penant, en fait. C'était Kylian Mbappé. Mbappé qui a passé à mes larmes en plus. Mais non, c'était. J'avais 7-8 ans et après, donc je jouais numéro 6. Gros kiff ce poste. J'ai toujours joué 6. Et après, j'ai joué à Rennes. À côté du stade rennais, on se prenait des branlées à chaque fois qu'on jouait contre eux. J'ai dû jouer contre Ousmane Dembélé du coup en U13. On avait perdu 12-0. T'as joué contre lui ou tu dis t'as dû jouer, tu sais pas il est né la même année que moi et il était au Stade Rennais à l'époque. Stylé, J'ai pas de souvenir, mais j'ai dû me faire c'est le score laver par les intéressant. Combien t'as dit 12-0 tranquillement devant le Roison Park. Les bien. étoiles comme ça. Ça reste un beau souvenir. Ouais, ça reste un très bon souvenir, c'est marrant. Oh, débarre. Alors moi j'ai joué quand j'étais plus jeune. J'ai joué à Lyon dans plusieurs clubs. J'ai joué à Écully pour commencer, où j'étais pas mauvais, mais j'étais jeune, vraiment j'avais genre 10 ans peut-être, un truc comme ça, tu vois. Et donc j'ai joué, j'étais joueur de chant. Pas grand chose à signer, je me rappelle même plus vraiment du poste que je jouais. J'étais pas en défense par contre, mais voilà, je jouais à Écully. Ensuite, j'ai déménagé et donc j'ai joué à l'Inter de Vèze. Où là, ouais, l'Inter de Vèze, c'est pas une blague, Vèze, c'est le nom d'un quartier. J'ai eu peur au début, putain. Non, l'Inter de Vèze, mec. Et donc, l'Inter de Vèze, on jouait sur du gore. Je détestais jouer sur du gore. C'est un. En gros, c'est comme de la terre battue. Un stabile, un peu. Ah, mais t'as commencé à tu jouais sur de la terre battue. C'est comme de la terre battue, mec. C'est le gravier un peu rouge là. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est En fait, nous, on appelait ça du gore. Le stade. Le stade était comme ça, gros. Vraiment, c'était un enfer. Je détestais ça. C'est pas les trucs de motoball, ça. Ah ouais, non, mais mec, pour tacler et tout, c'était un enfer. Tu te faisais vraiment legit mal, en fait. Mais quand j'étais plus jeune, c'était pas rare d'avoir des gens qui avaient des stades comme ça, en fait. Genre, c'était pas du tout de la pelouse. Et donc, ni un synthé. Donc. Je jouais à l'Inter de Vèze et voilà, on a aussi joué contre les jeunes de l'OL à l'époque. Les U12 ou U13, un truc comme ça. Putain, mais c'est fou. Mec, c'est trop bien de jouer contre des clubs pro comme ça. Mec, on avait pris 17-0. Ah ouais, putain, c'est fou. Ouais. Ah, tu m'as battu. C'est bien, mais c'est pas si bien. Moi, j'étais content de jouer quand c'était bon souvenir. Mec, on avait pris 17-0, un enfer. Genre vraiment un délire, je me rappelle. Et tu pleures dans cette situation? Non, à la fin. Le goal avait pleuré chez nous. Non, à la fin, on faisait tourner le goal. Et on tirait tout ce qui était possible de tirer. Ouais. Genre même des coups francs de 35 mètres, 40 mètres, on tirait des chiches. Pour les stats, quoi. C'est comme des expected goals. Non mais mec, on se faisait rouler dessus, gros. 17-0, je sais même plus combien de temps duraient les matchs, mais on prend un but toutes les 2 ou 3 minutes en moyenne. Mec, c'est fini, tu vois, on s'était fait exploser. Et quand j'étais à Inter de Vèze, c'était pas sérieux. Genre, on était nuls, quoi. Tu vois, on le savait qu'on était pété. Le coach, il nous ramenait dans sa voiture comme ça au match. C'était plus pour un petit niveau. Ouais. On était à chier. Et moi, j'étais à chier. Ensuite, j'ai fait une détection pour jouer. Et ça, c'était un club qui était réputé à Lyon. Il a le même nom que. Ça s'appelait le LOSC. Il y a un club à Lyon qui s'appelle le LOSC. Et j'avais fait une détection pour être pris là-bas. L'histoire est trop drôle. Je fais la détection, donc j'arrive à la détection, je jouais attaquant. Je marque 2 buts, je crois, un truc comme ça, un doublé et tout, machin, ça se passe bien pour la détection et tout, et ils me retiennent. Donc je prends les informations et tout ça, machin, tu sais, genre je m'inscris au club, entre guillemets, pour la licence et tout. Et il y a eu un moment, je crois qu'il y a eu une info qui a pas circulé. Parce que, en gros, la détection, elle était fin juin. Ouais. Un truc comme ça. Et la saison reprenait courant fin août, un bail comme ça. Je suis approximatif sur les dates, mais c'est un truc comme ça. Et donc moi, comme chaque été, comme je vous disais plus tôt, je rentre, donc je suis prêt à la détection. Moi, je me dis, ok, l'année prochaine, je joue au LOSC et tout, c'est cool, j'ai hâte, c'est le meilleur club que j'ai eu. Après le simulacre à l'Inter de Vèze et mes premières années quand j'étais à Écully, où c'était fun, mais j'étais gamin, quoi. Et j'arrive, et mec, premier jour, j'arrive. Et on commence du coup la session d'entraînement. Énorme footing, tarlé ouf, du physique, du machin, du truc. Je suis largué. J'ai passé 2 mois de vacances au Maroc, manger des tagines, tout ce que tu veux, courir à la plage comme des débiles, mais rien de... Il n'y a pas d'entretien physique en fait. Et donc vraiment la matinée, je me fais laver, genre j'ai eu des points de côté, j'étais KO à des moments et tout. Franchement, j'étais pas au niveau. 0 ballon, que du physique. Que du physique la matinée. Franchement, la matinée, ça a été physique. Ouais, tu fais pas ça. J'avais 12-13 ans, je crois, un truc comme ça. 12 ans, tu étais... Ouais, j'avais 12-13 ans. Après, quand je dis du physique, on n'a pas poussé de la fonte, tu vois, mais on a fait, tu vois, je me rappelle, c'était vraiment du fond. On n'avait pas beaucoup touché le ballon le matin. Le midi, on fait un repas ensemble.
On discute et là, à un moment, l'entraîneur, il me dit, mais t'as fait quoi cet été? Et je lui dis, bah, je suis allé au Maroc. Il me dit, mais je parle pas de t'as fait quoi dans tes vacances. Il me dit, tu t'es entraîné et tout, t'as reçu le truc? Ah, ils sont sérieux, là. Et je lui dis, mais reçu quoi? Ah, merde. Et en fait, il avait donné à tous les joueurs, ils avaient donné aux joueurs un programme à suivre pendant les vacances pour arriver en bonne condition physique le premier jour. Donc, c'est 12 ans, mais c'est hallucinant. Ouais, j'avais 12, 13 ou 14, mais c'était dans ces eaux-là. Mais en tout cas, j'étais jeune. 12, 13, 14, un truc comme ça. Et dans le programme, il y avait de la course, il y avait de l'endurance, il y avait des machins. Et en gros, c'était 6-7 exercices à faire tout l'été pour arriver avec une shape correcte. Moi, j'ai rien fait. Je suis arrivé en fin de vacances comme ça. Et j'étais dans un état calamiteux. Et disons qu'après, j'ai fait l'après-midi au courage et tout. Vraiment, je me suis déchiré, mec. Mais je voyais bien que June, ils avaient pas bien pris le fait que j'avais rien branlé. Ils étaient pas hyper chaleureux avec moi, même si je faisais les efforts et tout. J'ai capté, j'ai dit bon. On en reste là, et donc on en reste là, et j'ai pas continué, genre j'ai pas pris ma licence et tout, et finalement j'ai pas dans un autre club d'arrêter. Non, j'ai arrêté. Et le lendemain, c'était trop drôle parce que du coup, le lendemain, j'ai eu les pires courbatures de ma vie. Genre, c'est-à-dire que juste lever le bras pour ouvrir un placard et prendre un verre, j'avais mal dans tous les centimètres carrés de mon corps. J'ai brutalisé mon corps avec un effort physique d'une journée hyper violent, alors que pendant 2 mois, j'avais rien branlé. Et donc ça, c'était l'expérience de quand j'étais plus jeune et que je jouais au foot. Sinon, en réalité, là où j'étais le meilleur quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12-13 ans, c'était au goal. Genre, au goal, j'étais vraiment bon. Genre, quand j'ai commencé à passer au goal et que j'avais un truc, parce que notamment j'ai de très bons réflexes. J'ai de très bons réflexes, genre même IRL. Il y a un mème de toi au goal, non Ouais, où je me gratte les couilles. Ça, j'ai pas voulu en venir au Livan All-Star. Non, c'est pas au Livan All-Star, ça c'est au Vélodrome. Livan All-Star, j'étais joueur de chant. Mais donc, du coup, quand j'étais au goal, j'étais assez bon. Notamment quand on faisait même des fives, des machins et tout, j'étais très bon. Et quand j'étais gamin, je me rappelle une fois à Eurexpo, donc c'est une sorte là où il y a la foire. En gros, c'est un grand centre de salon à Lyon, et il y avait eu un stand de foot où il y avait des mecs qui animaient le truc, et en gros, tu pouvais être gardien dans un truc un peu gonflable, un peu grand et tout machin. Et j'étais arrivé là-bas et j'avais genre j'arrêtais tout, et il y avait un mec qui était recruteur. Pour un gros club, je sais plus c'était quoi, mais pour un gros club, j'ai envie de dire l'OL, mais je suis pas sûr. Et en gros, il m'avait trouvé super chaud, et il m'a pas dit viens dans mon club, mais il m'avait fait, je me rappelle, une lettre pour que j'aille faire une détection dans un club en mode, il avait écrit un truc, il a dit franchement c'était vraiment chaud, je pense que tu devrais aller faire une détection là-bas. Et j'étais pas allé. Et j'ai pas continué. T'avais pas envie, et après j'ai arrêté pendant un paquet d'années, je suis devenu juste quelqu'un qui regarde, et maintenant je fais les Livan All-Star, et on fait des tacles offensifs et des performances nulles au match des héros. Comment es-tu tombé fan de foot? Simple. Pas de famille plutôt Non, enfant de Lyon. Enfant de Lyon à la grande période de Lyon, donc c'était impossible de ne pas devenir fan de foot. C'est-à-dire que mon père suit le foot, mais c'est pas non plus un ultra. Et c'est pas grâce à mes potes en fait, c'est que quand t'es. Vraiment, je répète, mais quand t'étais un enfant lyonnais de 10-12 ans dans les années de l'OL entre 2002 et 2007, t'as pas le choix. Mec, tu l'étais de facto, parce que en fait c'était le sujet de toutes les cours de récré, tout le monde en parlait, c'était sur le devant, donc factuellement t'étais pris dedans, que tu le veuilles ou non, sûr. en fait, donc comme ça. Ok. Guilhem, tu habitais à Lyon ou pas à l'époque? Non, moi j'étais du coup toujours à Poitiers, donc à suivre le 3 de loin. Moi ça s'est fait très très doucement. Attends, la question exacte c'est quoi? C'est comment t'as commencé à suivre? Comment t'es devenu fan de foot? Moi c'est venu très tard. J'ai aucun souvenir de la Coupe du Monde 2006 par exemple. Alors j'avais quand même 8 ans, tu vois, 8 ans tu peux te dire tu commences à suivre et tout. Mais mon père, mon grand frère regardait. Je suivais de loin, 3 je regardais de loin. À partir de 2010, j'ai commencé à suivre un peu plus, à regarder les matchs à partir de 2012-2013. Mais sans jamais vraiment regarder non plus la Ligue 1, les autres championnats et tout ça, je m'en foutais un peu. Et c'est en venant à Lyon, justement, et en ayant vraiment des copains footeux avec qui parlait foot régulièrement. Plus à côté, il y avait la très bonne saison de Monaco, qui était quand même quelque chose d'intéressant, quoi. Là, j'ai commencé vraiment à être à fond là-dedans. Mais sinon, c'est venu du coup très tardivement.
Ouais. Ok, Alors ok. j'ai aimé regarder le foot, je jouais au foot depuis tout petit, tout ça. Mais vraiment être un fan de foot, c'est venu très tard. Ouais. Bah, la famille, du coup, plutôt. Toi, ton père. Ouais, plutôt. Bah ouais, d'abord famille pour 3 et après pour le foot en général, des copains, je pense. Mais Ouais. il y en a beaucoup qui ont cette période. Même moi, quand j'étais plus jeune, entre mes 15 et mes Ouais, tu 18, lâches le 19 foot. ans, j'étais moins assidu. Ouais. J'étais pas déconnecté, mais j'étais Ouais. moins Mm. là, stade, match, toutes les minutes et tout, tu vois. Genre entre mes 14-15 ans et mes 18-19, Mm. c'est vrai que j'avais un peu pris de la hauteur. Ouais. Je Ok, suivais ok. quand même, mais j'étais Ouais, c'est vrai moins qu'il y a à souvent fond des, dedans, tu vois. des gens que je connais ont souvent cette période de lâcher le foot et puis de revenir. Bah. Les commentaires, ils devraient nous le dire, mais en fait, j'ai l'impression que quand t'es adolescent, que tu commences à découvrir 15, 16, 17, c'est les trucs de cet âge, bah ouais, la passion à des moments, elle est un peu moins vive. Ouais, bien sûr. Peut-être pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai vécu ça. Ouais, après, moi, c'était plus après 18 ans, tu vois, où j'avais moins de temps des fois, où je pensais moins au match de Malherbe. Mm. Tu vois, la semaine, j'étais pas là à me dire, putain, vivons le week-end que je regarde Mm. le match face à Rodez, tu vois, ou Ouais. n'importe quoi. C'est juste que, je sais pas, je pense que des fois, t'as peut-être moins de temps à consacrer au foot aussi. Ouais. Du coup, tu t'intéresses à d'autres sports, à d'autres passions, tu y reviens. L'avantage du foot, c'est que tu peux y revenir un peu Mm. quand tu veux. Si t'aimes Bah oui. si t'aimes un club, tu y reviens, Mm. tu repars, etc. Puis t'as un approuvé, t'es pas obligé d'être à 100% tout le temps, tu vois. Ah bah non. Chacun a des hauts débats, tu vois. Bah, vous avez été abonné déjà au Parc OL tous les Ah deux ouais, moi je le suis depuis. Encore Oh, oui, Ah, ok, ok. Même maintenant que je vis à Paris, je suis toujours abonné. Ah ouais, putain. Moi j'ai arrêté d'être abonné parce que je fais des allers-retours Ouais. à Paris pour mes stages et tout, ça m'a fait chier. Non, moi je regarde toutes les 2-3 semaines, ça me Ouais. permet que s'il y a un match, je suis pas là, quelqu'un a une place, et ça permet de garder un lien aussi. Ouais, tu bien vois. sûr. Ouais. Ok, ok. D'ailleurs, Non, moi, alors petite anecdote, Zach, que je t'ai déjà croisé d'ailleurs Ah, c'est en marrant. virage. J'étais très timide et je suis pas, j'ai pas. C'était quel match? Oh, je sais pas, j'ai dit à mon pote, il y a Zach. Mais je sais à pas, ouais. l'époque, je faisais déjà des blagues sur Facebook, des et tout. Je fais, faut que j'aille le voir pour lui proposer des trucs et tout. Allez, je vais le voir. Je suis jamais vu. Ah, mais en plus, avec mes amis, quand on va en virage, on fait les animaux de foire et tout. Ouais, ouais, j'imagine, Ça aurait ouais. été trop drôle. Tu te fais pas souvent trop arrêter Si, au si, stade. si, si, ouais, si, si. si. Ah, En bah même si, temps, j'imagine, ouais. je parle beaucoup de matchs et, Ouais. enfin, Ouais, et de l'OL et je vais au stade Ouais. de l'OL, donc c'est logique. Après, moi, je suis un supporter comme un autre. C'est Ouais, pour ça ouais. que dans les virages, même au niveau genre des groupes et tout machin, on me dit rien parce que moi je viens et je vis mon match comme un autre supporter, je chante et je demande pas d'attention. Si Ouais, on vient me logique. voir, Ouais. je discute et puis après je pars. Ouais. Tu sais, il y en a, ils se prennent peut-être pour d'autres personnes et tout. Moi, Ouais. je reste humble. J'ai pas envie Ouais, de c'est bien. déranger ou d'être en mode regardez-moi, Ouais. là, c'est moi, je suis un mec connu, je suis chez vous. Je m'en bats les couilles. Je suis vraiment le supporter le plus lambda possible. Je Ouais, m'abonne. c'est grave cool d'aller plutôt Ouais, en tribune. Bien sûr, quoi. bien sûr, je m'abonne, je vis mon match comme tout le monde. En plus, vu que je vais souvent dans le groupe, je vois souvent les mêmes personnes. Donc c'est comme ça. Ok, ok. Et toi? Moi, je suis d'une famille de rugbyman plutôt, donc Ouais, ce que tu grand-père, disais. père et frère qui font du rugby. J'ai eu la chance d'avoir mon grand-père qui m'a amené à Malherbe, qui habitait à côté, qui était abonné et tout, donc qui m'a amené à Dornano très jeune. Sinon, je pense que je serais tombé dans le rugby. Ouais. À l'époque, l'équipe de France, ça tournait bien. Mon père faisait du rugby, mon frère aussi, donc j'avais pas trop le choix que d'aller avec mon grand-père à Dornano, tu vois. Et puis après, c'est resté. Quand on était en Ligue 1, donc c'est vrai que ça aide aussi à développer ta passion quand ta ville joue un peu au foot et pas en Ligue 2. C'est vrai que c'est compliqué aussi d'aimer vraiment une équipe et d'y aller très régulièrement. Et puis après, non, ça s'est né comme ça. Foot, club, tu en parlais tout à l'heure, mais les tournois de foot estivaux, c'est juste hallucinant. Que c'est dur de pas. Enfin, moi, ça manque, tu vois, vraiment de pas faire ça même entre potes aujourd'hui. Des fois, je propose à des potes de Il y a faire. un terrain juste devant. Moi, j'ai avec le cliché que les terrains à Paris sont toujours pleins. Ouais. Là, il y a un terrain Il est vide. nickel, en Moi, plus. je reviens dans une heure avec un en short. Non, mais après, c'est l'été. L'été à Paris, ça se vide un peu. Ouais. Ce qui est assez logique. Donc voilà, En donc pleine semaine, très simplement avec la famille. Ok. Nickel. Et puis les potes Ouais, aussi, c'est donc ouais, forcément. je pense que c'est la famille pour te mettre dedans et les potes pour t'y garder. Pour développer un pour peu. t'y Ouais. retenir, ouais. La même que Zach a posé à Benzema il y a quelques mois. trois buts qui t'ont marqué. Enfin, du coup, là, c'était plutôt les 3 buts de Karim qu'il avait marqué, mais 3 buts qui t'ont marqué, Zach. 3 buts qui m'ont marqué. Oh, c'est dur, Ouais. mec. Allez, Allez, même fils de paille, 2018 contre le PSG, la Ouais. frappe Ouais. à dernière minute, absolument exceptionnelle. Donc ça m'avait marqué de fou. Le coup franc de Juninho, 35 mètres, Real Madrid. Ouais. Beaucoup parlent de son coup franc contre le Barça. Moi, c'est celui contre le Real Madrid. Le Real, qui c'est m'a le plus marqué. à terre, là, quand ça veut. Exactement. Ouais. En fait, ça part contre 35 mètres. Et en fait, je crois que c'est Jean-Michel Larquet au commentaire sur ce but. Et il dit ouais, Casillas, au départ du ballon, il est déjà battu.
Ah oui, ok. Et c'est dingue de dire ça parce Ouais. que la frappe est d'une puissance tellement terrible. Elle rebondit avant d'entrer. Franchement, retournez voir ce but, c'est une dinguerie absolue. Donc, Memphis Depay, lui. Et après, j'ai pas de troisième qui me vient tout de suite parce qu'en fait, il y en a eu tellement qui Ouais. étaient. Pas un de la France ou du Maroc ou du. Le but contre le Portugal, même pas. La tête. Nessiri, si, ça pourrait compter. Après, là, j'essaye de focus club. Ouais, ok. Et sinon, si je dois donner un but, vraiment qui m'a marqué aussi ces dernières années, Moussa Dembélé, la tête dans le derby, pour gagner 2-1 à la 95e contre Saint-Étienne. En gros, on joue. Dembélé, oui. Je pense à celui des Spurs. Non, on joue à Saint-Étienne. Il y a 1-1, 95e minute, Léo Dubois envoie un méga centre et Moussa Dembélé réussit à envoyer la tête alors qu'il rate une occasion 3 minutes avant et il envoie la tête pour gagner le derby dans les derniers instants. Je me rappelle, j'étais en live à cette époque-là et j'avais pété un boulon, réagi dans tous les sens. Machin, c'était à Geoffroy Guichard. Donc ouais, ça Ok. c'est voilà, tu vois, je t'ai pris des buts un peu récents et des buts un peu moins récents, mais voilà, ça c'était la folie ça. Moi c'est dur. Je dirais France-Espagne. Je sais plus le contexte exact. Alors, je veux pas te dire de bêtises, donc je ne précise pas, mais vous allez me le dire. France-Espagne, on perd 1-0 genre dans les éliminatoires de l'Euro. La tête de Giroud, là. Ouais, tête du Giroud Ouais. sur le centre de Ribéry. Ouais, ça. Ouais. Alors incroyable. pas mal, j'étais celui-là. tout seul dans mon salon C'était dans le noir. Et une tout. période bien dégueulasse en plus, donc ça faisait plaisir de. Ouais, c'était. Je m'y attendais pas, j'étais content. Sinon, Dunivé contre Marseille, on gagne le but en toute fin de match sur un Je corner. me demandais si t'allais passer une heure sans parler de Nivet. Eh bien, Commence un à faire moment, tard, Voilà, Dunivé, et puis pareil sur le troisième, on va dire l'ensemble de tout, de je sais pas quoi, de paille contre le PSG, vraiment bien. Ok. la frappasse. énorme. Pareil, dernière minute et tout. Ouais. Rapidement, je dirais Rodelin, Parc des Princes, pour qu'on se maintienne, qu'on se maintienne en 2017 peut-être. Ouais, 91e, on se maintient au parc. Faites 2-2, hein. Ouais, 2-2. Ouais. dingue ça. Dinguerie de fou. La frappe de Pavard, je pense que j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. sur la frappe de Pavard. c'est bon numéro 1 pour Et puis après, avant, je sais pas trop. Peut-être. Bon, après, c'est le Stade Rennais, mais le troisième but de Rennes contre Arsenal, j'étais avec des potes. Et l'explosion du stade, je crois que c'est Léa Siliki qui marque, mais je suis pas sûr. Ouais. C'était la folie. Ouais, c'était la folie. En plus, vu que je savais que j'allais aller à l'Almiretz après, j'avais besoin de que ça soit à 3-1 et let's go, il y aura vraiment du suspense au retour et tout. Ouais. Gros match et gros but de fou, grosse ambiance, c'était trop cool. Tu m'étonnes. Même nous, l'OL, le but de Fekir contre Manchester City, même les buts de Cornet au retour. Et pas au retour, mais au match 2020, la LDC Covid, elle était Covidée, mais on gagne et tout. Un cornet, putain. Il y en a, il est dinguerie. On va finir là-dessus, c'est nickel. Ton pire souvenir de foot? Oh, le blanc, là. Est-ce qu'il y a un match qui vous a vraiment fait du mal? Franchement, à l'OL, il y en a eu plein. Ouais, mais dernièrement, c'était plus un ras-le-bol peut-être sur le long terme, un match une déception. Enlevons la finale de Coupe du Monde et la finale de l'Euro qu'on perd. Moi, je peux te sortir un premier match qui m'avait vraiment rendu triste quand j'étais plus jeune, OL Roma. Quand on perd chez nous, avec Mancini qui humilie Reveillère, Ah oui, les 72 passements de jambes et tout. Je crois qu'on perd 2-0 à la maison. Lui, à Réveillard, il m'a vraiment fait mal. PSV Eindhoven, un des premiers traumatismes de quand j'étais gamin. Il y avait penalty sur Nilmar. Les Lyonnais, on continuera à vous le dire. Mais lui il m'avait marqué. Si on doit continuer dans ces époques-là contre le Milan, où on est à 10 minutes de passer avant que Inzaghi... pareil, c'était pareil dans les années 2000 et tout. Ouais, dans les années 2005. Donc ça m'avait vraiment marqué. Sinon, un match récent qui m'a dégoûté, genre écœuré, et j'y étais. La demi-finale de Coupe de France cette saison. Et West Ham l'an dernier, le retour. West Ham, putain, le match. C'était ignoble, on se prend 3-0, on prend 3 buts en 10 minutes littéralement. Et à deuxième mi-temps, des larves sur le terrain, des mollusques, genre aucune capacité de réaction, rien. T'as l'impression qu'on pouvait jouer vraiment 200 minutes supplémentaires, qu'on ne saurait même pas procurer d'occasion, même pas un petit frisson, rien, que dalle, vraiment le néant. Et ça m'avait vraiment marqué pour le mal. Cette saison-là, c'est la première fois de ma vie où j'avais quitté un match avant la fin. Putain. Je te jure. En même temps, à 3-0. C'est pas non, West Ham, j'ai pas quitté. C'est un autre match. C'est Rennes. J'étais là, moi.
J'étais dans le stade aussi. Le- 4-0 là. 5-0. Non, il y a Non. 4-0 à la mi-temps ou 4. Non, on perd 3-0 à la mi-temps. Ouais, c'est ça. Et donc, genre, Rennes nous fume, Ouais. on se fait terminer. Je regarde mes potes. Oh, c'était dans un moment de ras-le-bol. On Ouais. avait perdu contre Lille et tout, je crois, la Ouais. semaine d'avant. Avec un truc but comme ça. de Martin Taré, du coup. en plus, Exactement. Non, mais écoute-moi, mec. Vraiment, ça va mourir de rire. Genre, je regarde mes potes. Je leur dis, on s'en prend un 4e. Je me casse. Ah, putain. Retour de la mi-temps. Terrier, il nous met un direct. banger. Non, mais il met pas un but. Il met un banger. 4-0. Je regarde mes potes, je me Ouais. barre maintenant, là, tout de suite. Genre, vraiment. Ah, j'aime pas. J'ai- Regarde, et puis, t'imagines, t'aurais fait ça pour Montpellier Non, mais bien sûr, non, mais débile. Tu vois, genre, c'est pas une bonne chose Ouais, à faire. après, Mais ouais. j'assume Ouais. que. C'est Rennes à l'époque. Non, mais surtout, ça Non, m'avait. mais c'est colère. Non, ouais. mais j'assume, c'était pas bon. Faut Ouais. pas quitter les matchs avant la fin parce que, en tant que supporter, jusqu'au bout et tout, on sera là, quel que soit le résultat et tout. Mais ce jour-là, surtout avec tout le contexte mauvais, négatif, les mauvais. Genre, j'étais à bout. J'étais vraiment énervé. Au 4-0, genre, franchement, ça me faisait mal Ouais. de voir mon club dans cet état-là. Et je te jure, je me suis barré. C'est pas une fierté, mais Ouais. je m'étais barré. Ouais, moi j'étais aussi. Moi j'étais du coup comme je suis Lyon de loin. Ouais. Et je pense mais que beaucoup de supporters aussi étaient dans cet état d'esprit de bon on en rigole maintenant. Je pense que même en deuxième mi-temps, je pense que c'est là qu'il y a une bataille de gobelins entre les supporters lyonnais. Ouais. T'es bataille là, de en gobelins. fait à un moment tu te dis bon bah Au final, on marque quand même. au final on est là, on a payé l'abonnement, bah amusons-nous. tu On vois, marque genre. 2 buts à la fin. On marque Oui, c'est 2 ça. buts à la fin. Est-ce pour qu'au stade, tu réduire le pensais score. déjà aux petites vannes que tu pouvais faire Ouais, après c'est ça, ouais. Bah, j'ai fait un TikTok sur les lancers de gobelins, ils me l'ont supprimé pour violence ou je sais pas. le match de Mouise jusqu'au bout. Ouais. Ouais. Pareil. Pire souvenir j'ai pas aimé Lyon-Ajax pour le à la demi-finale là, au retour pour le blanc, juste l'espoir de gagner jusqu'au bout, et j'ai jamais entendu un stade, enfin ne pas avoir entendu un stade du coup parce que il y avait un silence mort À la fin, c'était à la terrible. fin. J'ai jamais entendu autant de silence À la fin, dans un c'était si grand stade, c'était fou, et avec l'espoir et tout ça. Et sinon, je vous fais chier avec 3 encore, mais ça critique, Non, c'est parfait, hein. ça, Mec, critique c'est parfait. ça critique un système. C'est on perd les playoffs contre Lens. Alors on finit 3e, c'était bon il y a 4, 5, 6 ans. On finit 3e de Ligue 2 et il y a les playoffs. Lens gagne contre le Paris FC et ensuite ils viennent jouer contre nous alors qu'ils ont terminé la saison à 8 points derrière nous. Et ils viennent s'imposer contre nous, et donc ils ont leur ticket pour aller jouer le barrage contre un club de Ligue 1. Et donc au-delà de la frustration d'avoir perdu en disant bah, putain, je fais toute une saison pour ça et tout ça, j'ai une haine contre ce système de play-off débile, je trouve. Ouais, Alors ouais. toi peut-être tu kiffes le basket, je pense que c'est plus familier Ouais, avec. mais je suis pas sûr que ce soit très Mais adapté je sur le trouve- enfin, foot. j'étais là, mais enfin, on a fini avec 8 points de plus. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai pas été énervé sur le match en lui-même, mais sur le système du truc. Putain, ça n'a aucun Oui, sens. ce oui, truc. non, mais C'est- même en plus, on doit être honnête, le barrage, c'est profondément injuste parce que tu as une équipe avec un budget de Ligue 1, Oui, aussi, des ouais. joueurs calibrés Ligue Ouais. 1, machin, nanan, qui a 2 matchs pour rattraper face Ouais. à une équipe qui fait tout C'est ça, ouais. de Ligue 2. Ouais. Et genre ça. Mais c'est- ça, je comprends encore un peu mieux. Ouais, parce mais que ça moi- reste inégalitaire sur le papier. Ouais. Tu Et vois. là- oui, mais dans le sens où ils n'ont pas joué sur le même championnat. Là, on finit 8. Enfin, le principe d'un championnat, c'est Ouais. d'être bon sur 38 journées. On finit devant eux, 8 points. Et c'est pour ça que depuis cette année-là, j'ai une haine contre Lens. Ils y sont pour rien, tu vois, mais j'ai une haine contre Lens et de la jalousie parce que c'est un club qui, comme nous, Qui roule bien. avait avec, du ouais. mal sur les dernières années et tout ça. Ils ont des supporters de bâtards, ils jouent bien, ils s'en sortent bien et tout. Et moi, j'étais là, voilà, bon, j'ai détesté Lens pendant longtemps. Cette année, ça m'a un peu réconcilié, mais voilà, c'est juste de la jalousie. Hein. Je vous aime, les C'est supporters fou, lensois, hein. J'ai Le très pire envie de souvenir venir à de foot, Bollard. c'est un playoff. Il est marrant. Non, moi je dirais même pas une déception, juste vraiment mon pire souvenir, c'était déplacement Angers-Caen, j'étais en parkage. Et c'était une année où je faisais beaucoup de déplacements pour voir des matchs de Caen à Bordeaux et tout, à Toulouse. Je vais à Angers, puis je dis à des potes qui aiment pas trop le foot, let's go, on va à Angers. Mon père vient et tout, c'était en février, je crois. On perd 2-0. Le parkage à Angers, il est dehors, pas de toit. À l'époque, il était comme ça en tout cas. Ah ouais, parce que je suis allé à Angers cette année et. Il le refait. Et à Ah, l'époque, ok. c'était dehors. Il flotte, il Ah faisait ouais, moins putain. 3. Ouais. T'es debout, tu perds 2-0, pas une occasion. Rémi Vercoute fait 2 boulettes et à la fin, t'es obligé de le soutenir, Rémi Vercoute, alors qu'il est dégueulasse pendant tout le match. Mon père qui rentre à la voiture 20 minutes avant en mode bon, les gars, dès le coup de sifflet final, on se barre. J'étais avec mes potes qui aiment pas le foot, j'étais là, je suis désolé, les gars. Ah ouais, putain. Le pire souvenir de foot, tu vois, tu peux pas faire pire en fait. Tu perds. Tu sais que le contexte que t'as posé, il est vraiment pas ouais. reluisant. Ça fout le cafard, quoi, rien Ouais, d'y c'est- penser.
le contexte hors parce que le résultat au final tu t'en fous, c'est fou comme une expérience de match peut influencer sur ton souvenir de merde d'un match quoi. Rien qui va quoi. Ouais, j'étais allé voir Montpellier aussi, Montpellier 3 donc à l'extérieur, c'était horrible, il pleuvait et tout ça, on était mal abrités et voilà, je déteste les supporters de Montpellier. Ça fait 2 clubs pour ça. Non mais on C'est connaît horrible. ces matchs-là, hein. Nous en décembre 2021 on avait joué Metz à la maison 0-0. Ouais. Pas une occasion, Ouais. pareil, le match chier horrible. Je me rappelle, j'avais passé une bonne partie du match, fin de la deuxième mi-temps en tout cas, dans les coursives. C'est quoi les courses C'est juste à la avant buvette, d'entrer. quoi. Là, à la Ouais, buvette, quoi. à la buvette. J'étais à la buvette, il y avait des écrans. C'était le match Je sur parlais, les écrans. je parlais avec des gens et tout. Et au bout d'un moment, je me levais la tête. Bon, ils disent un truc, ces Ouais, enculés. c'est Non, ça, toujours ouais, rien. 0-0. Bon, allez, on a rien raté. Et vraiment, ça, Ouais. je me rappelle, c'est la première fois que j'étais au stade, mais dans les coursives. Ouais. Parce que pendant quasi toute la deuxième mi-temps, je parlais avec des abonnés, des Ouais. gens, machin et tout. Je disais, bon, c'est plus divertissant que d'aller voir Ouais, cette oui, mascarade bah à oui. côté. Là, Ouais. J'étais pas très content. Bah écoutez les gars, merci à vous. Merci Je encore. vois qu'il est, il est l'heure, ça fait une grosse heure qu'on Bah oui. est là. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était super. J'espère que ça vous a plu. Ça nous permet très aussi, bien, on en ouais, parlait juste très avant, cool. que on passe pas souvent devant la caméra, nous Zach plutôt dans le rôle de l'intervieweur. Yep. Et Guilhem dans tes vidéos Pas en comme les live. miennes, C'est voilà, écrit, tout pas en live. écrit. Et bah voilà, le mot de la fin, merci. Bon été, bonnes vacances. Je sais pas quand sort cette C'est la vidéo. première fois que je fais une conclusion. Je suis zéro les gars. Non, pas de souci. J'arrive pas à partir. Faut une première fois à tout. Allez on cut. Ciao les gars. Ciao, Prenez soin de ciao. vous. Très bon été à tous. Ciao les gars.